travailler. Ouais. En fait, sur l'exploitation, j'ai des terres très hétérogènes, type de sol. Donc le passage en non-labour permettait d'avoir des parcelles plus faciles à travailler, ou des terres plus faciles à travailler. Ouais. Et maintenant que vous faites plus de labourage, vous utilisez plus de pesticides, moins de pesticides? Par rapport à qui? Par rapport à avant. Moi, j'ai jamais connu avant. Ah, vous n'avez jamais connu avant? Moi, j'ai jamais vraiment D'accord. Et j'utilise plus de glyphosate. Ça, on peut pas nier que quelqu'un qui fait du non-labour, il utilise plus de glyphosate ou du Roundup. Du Roundup? Du Roundup. Roundup, c'est fait par Monsanto. Hein. Et la matière active a été découverte par Monsanto, mais aujourd'hui, le Roundup est tombé dans le domaine public. Donc, il y a énormément de firmes phytosanitaires qui produisent du glyphosate. On appelle ça un désherbant total. Ouais. Et l'inconvénient majeur de non-labour? C'est plus compliqué que le labour. Techniquement, c'est plus compliqué que le labour. Et maintenant, il y a une question. Vous, le non-labour, est-ce qu'il y a une certaine motivation ou pas du tout par rapport au changement climatique? Absolument pas. C'est pas une motivation de départ, mais je pense que le fait d'être en non-labour, on arrive à atténuer les aléas, les extrêmes climatiques qu'on connaît. D'accord. C'est-à-dire mes sols, ils sont moins sensibles à l'érosion. Donc quand on a un gros orage, quand on a des gros orages avec coulées de boue, etc., quand on est en non-labour, il n'y en a plus. Il n'y a pas moins d'érosion. Après, quand on a, je ne sais pas si j'ai d'autres exemples, j'ai l'impression que ça rejoint un peu l'homogénéité que je recherche au niveau de mes parcelles. Ça lisse un peu les effets. Quelqu'un qui laboure, il a un sol qui est très aéré. Donc l'effet gel-dégel est très marqué chez quelqu'un qui est en labour. Parce que le froid, il rentre bien plus dans sa terre à lui que dans la mienne. Donc après, il faudrait avoir des comparaisons vraiment scientifiques. Mais moi, j'ai l'impression que ça tamponne un peu les extrêmes climatiques qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc, et vous-même, vous faites pousser quoi dans le champ? Alors donc, moi, je produis du blé tendre, du colza, des pois protéagineux, des févroles, des betteraves sucrières et de l'orge de printemps. Et tout ça, c'est entièrement compatible avec le non-labour? Il n'y a pas de problème? Non. Et financièrement, c'est plus rentable le non-labour? Vous connaissiez pas avant, je sais, mais... Et puis, c'est très difficile de comparer, même si vous demandez à un institut de savoir si l'économie de gasoil que je fais parce que je travaille moins mes terres, c'est peut-être autant d'argent que je dépense en glyphosate ou en Roundup. Donc c'est très dur de chiffrer, de voir si ce que je gagne d'un côté, je ne le perds pas de l'autre. Est-ce que j'ai baissé en rendement ou est-ce que j'ai pas baissé en rendement? Est-ce que je perds pas un petit peu en rendement dans les zones de bonne terre de ma parcelle, mais est-ce que je ne les gagne pas dans les zones plus argileuses ou dans les zones plus blanches, plus crayeuses? Donc c'est très difficile de savoir si on est mieux ou moins bien que son voisin, parce que on n'a pas vraiment de comparaison. Et parmi les confrères, vous connaissez des gens qui sont passés du labour au non-labour? Les gens qui s'y intéressent, ils sont passés. On y est maintenant. Le tout, c'est d'y rester. Mais après, aujourd'hui, avec le... C'est une prise de risque de faire du non-labour. C'est plus risqué que de labourer. Donc aujourd'hui, comme on a des prix de matières premières assez élevés, les voisins ils veulent pas prendre le risque de se lancer dans ces techniques-là. Le labour, pour eux, c'est sécurisant de labourer. Donc aujourd'hui, avec du blé à 150 ou 170 €, ils ne veulent pas prendre le risque d'aller vers une démarche qui est peut-être un peu plus économe et plus risquée.
Vous auriez des coordonnées de collègues qui sont passés au non-labour? Pas Par ici, non. Non, enfin, pas autour de chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Après, sur le réseau Passion Céréales, on en a un autre, mais c'est rare. Vous alliez à la bibliothèque de l'Agro, rue Claude Bernard, et là déjà regardez la littérature aussi. Déjà énormément de choses ont été écrites, mais sur le fond, pour bien comprendre la problématique, aller à la bibliothèque de l'Agro, c'est rue Claude Bernard, Agro, enfin l'APG quoi, l'Institut national d'agronomie, Paris-Réunion. Et là, dans la bibliothèque, vous trouverez déjà plein de littérature sur le non-labour quoi. Là, pour trouver du fond, vous trouverez. Parce que aujourd'hui, c'est plus un dossier neuf. Ça date déjà d'il y a longtemps. Et bon, il y a les convaincus, ils y sont partis. Et puis ceux qui n'y croient pas ou ceux qui n'y voient pas d'intérêt, bah, c'est tout. Aujourd'hui, le choix il est fait. Le choix de sa technique de production. Il y aura plus forcément le basculement aujourd'hui. Moi j'y crois, j'y suis. Mon voisin il a sa charrue, il a son matériel, il ne voit pas pourquoi il changerait. Et donc aujourd'hui les choix ils sont faits sur les techniques de production. Les effets bénéfiques du non-labour, c'est comme pour toute technique. Il y a des avantages, l'érosion on a dit tout à l'heure. Après il y a des inconvénients, le glyphosate fait partie des inconvénients. Alors, parce que bon, il y a du pour, il y a du contre. C'est pas tranché. Et surtout ce qu'on veut pas, et moi c'est un peu je ne veux pas qu'on nous impose quelque chose. Moi je suis agriculteur, je suis chef d'exploitation. Si je suis en non-labour, c'est parce que je le veux. Et il ne faudrait pas demain une structure ou des politiques, nous, des agences de l'eau, nous disent le non-labour c'est super, il faut que tout le monde fasse du non-labour pour protéger la ressource en eau, de machin, etc. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Je vous remercie.